Alors, après Erotissimo, il y a eu Elle court à la banlieue, il y a eu Fantasia chez les Ploucs, tout un tas, et puis on va arriver au film qui nous concerne aujourd'hui, c'est L'Agression. Comment l'idée de ce film est venue? Alors l'agression, ça devait être en 74, aux alentours de 74 ans, je pense. C'est simplement un bouquin américain que j'ai lu, qui m'avait plu, qui parlait un petit peu de ça. Donc on l'a aménagé. J'ai travaillé avec Jean-Patrick Manchette, qui était un écrivain de polar français, qui était des polars assez chauds, c'est-à-dire il était hyper moderne pour l'époque, et il est toujours d'ailleurs. Et donc c'est lui qui m'a fait l'adaptation de l'agression, et voilà. Et alors, pour faire L'Agression, il fallait des motards qui sachent faire des cascades à moto, et tu as eu l'idée d'embaucher ce qu'on appelle la bande de Maison Alfort, et en fait, tous tes copains pilotes. C'est-à-dire, j'ai fait pas mal de films avec des scènes d'action, et j'ai toujours été du parti pris de prendre les meilleurs dans une discipline plutôt que de prendre des cascadeurs. Parce que je pense qu'un champion d'Europe ou du monde de moto ou de rallye ira toujours beaucoup plus vite qu'un cascadeur, aussi bon soit-il, même si c'était à l'époque Rémi Julienne. Par contre, s'il faut mettre la voiture sur le toit ou faire une chute à moto, quoique les coureurs ils sachent tomber, mais pour le faire volontairement au bon endroit, il faut prendre un cascadeur. Mais pour aller vite, il faut prendre des vrais, des coureurs, des gens qui savent gérer la vitesse et les difficultés. Donc quand j'ai fait l'agression, il y avait évidemment des scènes de moto, des scènes de voiture, puisque les motos poursuivaient les voitures. La voiture était conduite par Jean-Claude Andruet, qui était champion d'Europe de rallye à l'époque. La voiture travelling, pour filmer la voiture, c'était une DS. Le plus grand pilote de DS, c'était René Trautmann, et c'est lui qui conduisait la voiture. Et les pilotes de moto, j'ai pris tous les meilleurs pilotes de l'époque, et c'était la bande de Maison Alfort en particulier. Donc on va les citer, il y avait Rougerie, il y avait Choucroune, il y avait Husson, il y avait René Guilly, il y avait Victor Soussan, qui y avait encore? Aïe, oh là j'aurais dû me préparer. Il y avait Alain Terrasse, il y avait un qui a très bien marché au Mans, après en endurance. Oui, Chemarin, dont je cherchais le nom. Il y avait Boinet, il y avait... Donc les meilleurs souvenirs que j'ai de cette époque-là, effectivement, c'était... Évidemment, il y a eu Chouchou, qui est devenu mon copain, avec celui avec qui j'avais le plus d'affinité. Mais sinon, j'adorais Soussan parce qu'il a fait des conneries invraisemblables pendant le tournage. Enfin, tous les autres aussi d'ailleurs. C'était un tournage très très chaud. Moi, personnellement, j'ai cassé 7 voitures, dont de location, mais aussi une, la mienne, qui était une Ferrari à l'époque, et que j'ai quand même mis dans le mur, mais parce qu'on faisait la course, évidemment, avec les motos. Rougerie s'est fait très mal au cours dans un abribus, parce que là, on arrivait à Villeneuve-les-Avignon à 170 avec la Ferrari et puis toutes les motos. C'était relativement rapide en banlieue, en ville. Mais c'était quand même chercher un peu à les exciter, parce que mettre une bande de motards rapides aux trousses de Trautmann et Andruet ou l'inverse, c'était sûr que ça allait bastonner d'enfer. C'était tout le temps. C'était le matin pour partir au tournage, pendant le tournage et le soir en rentrant. Et surtout en rentrant. Et puis on pouvait... C'était très ludique. Moi, j'adore cette période, parce qu'aujourd'hui, on peut plus dire un mot devant l'autre. À cette époque-là, vraiment, on se lâchait, on se marrait. On a fait un film qui était compliqué à faire, avec des scènes hyper bien réalisées de la part des comédiens, des acteurs, des pilotes. Et en même temps, il y avait ce côté compétition entre nous. C'était tout bien, et on était, même les pilotes étaient copains avec les acteurs, on était comme Jean-Louis Trintignant, c'est quelqu'un qui aimait bien conduire vite aussi, et donc on a fait beaucoup de choses avouables.
Alors, il y a quand même une contradiction. Tu as toujours été fanat de moto, tu le dis, tu étais très lié avec Choucroune, Guilly et toute la bande, mais dans l'agression, tu les présentes comme des voyous, ces motards. Donc il n'y a pas une contradiction entre aimer la moto et avoir réalisé ce film? Non, pas du tout, justement, parce que c'est la grande leçon du film. Et donc, d'après ce que tu me dis, je me rends compte que tu l'as pas vu entier. Et ce qui compte, moi, ce qui m'importait, c'est-à-dire, c'était un film sur les a priori qu'on a. Et à cette époque-là, donc dans les années 70, je ne sais pas si c'est comme ça maintenant, mais il suffisait d'être motard, d'être un peu graisseux ou d'avoir un casque noir, et on était forcément un vilain. Donc j'ai fait un film où tout prouve dès le départ que ce sont les motards les enfoirés. Donc ça correspondait à la mentalité générale du français standard. Motard égale gros naze, gros méchant, gros voyou. Et au fur et à mesure du déroulement du film, on se rend compte que le véritable enculé, c'est un Français bien moyen, bien beau, joué par Claude Brasseur, et qui lui, et c'est l'horreur absolue, parce que il se cache derrière un peu d'éducation, enfin pas beaucoup, mais et donc on lui dirait tiens, emmène ma fille à l'école, et lui réellement c'est un enfoiré, alors que les motards étaient entièrement innocents. Mais j'ai voulu au départ les présenter comme potentiellement dangereux pour bien prouver qu'on se trompe sur la tronche des gens. Je veux dire, quand on fait un délit de sale gueule, et à cette époque-là c'était vrai, les motards étaient victimes du délit de sale gueule. Est-ce que tu as gardé le contact avec tous ces pilotes? Pas tous, j'en revois accidentellement de temps en temps. J'ai revu celui qui est machiniste maintenant, Husson. Je l'ai revu sur un tournage de film, enfin, donc ça me fait évidemment très très plaisir. J'ai revu René Guilly il y a quelque temps, lui aussi il parle encore du film avec émotion. Mais ça a été, encore une fois, un tournage exceptionnel, parce qu'on faisait des trucs difficiles dans la journée, et le soir, on s'éclatait. On était... par exemple, c'était l'époque où il existait des pistolets à plomb à membrane, et on avait tous des pneumatiques, et Jean-Louis Trintignant aussi. Et donc, les coureurs et tout, on tirait sur Trintignant, et Trintignant tirait sur nous. Il y avait des rapports d'amitié, il n'y avait pas des rapports de stars par rapport à figurants, pilotes. Mais justement, Trintignant connaissait un peu le milieu auto, mais Brasseur et Catherine Deneuve, comment ils ont vu cette bande de l'Hurberlu? Mais très bien aussi, parce que Brasseur, j'ai fait beaucoup de tout-terrain avec lui à la suite de ça lui a plu. Puis c'est quelqu'un qui aimait bien aussi le sport automobile et tout ça. Et Deneuve, à l'époque, avait beaucoup d'humour, et je me souviens on faisait des dîners avec Chouchou, elle, Trintignant et moi. Enfin, on était vraiment c'était un tournage auquel je pense avec beaucoup d'émotion. On a la chance de t'avoir ici au Salon Moto Légende. Donc paraît-il en fin de compte que tu as tourné dans le film L'agression de Gérard Pires, et je crois que tu as quelques anecdotes assez croustillantes à nous raconter. Ouais, c'était vraiment un film, un film sur la moto. Il aurait fallu faire le film sur le tournage du film. Là, on aurait pu le passer pour les motards. Ils auraient été ébahis de voir ce qu'il y a eu de fait. C'était vraiment... bon, ce qui a passé à l'écran, c'était bien, mais enfin, c'était un peu le classique du motard classique, mais ça a eu des choses de fait extraordinaires dans ce tournage du film. Combien de pilotes français connus à cette époque-là ont participé avec toi dans cette aventure, dirons-nous? De toute façon, c'était que des pilotes, hein, que des pilotes. On était 8-10, je ne sais pas combien à peu près, 8-10, ouais. Ouais, 8-10 motos à peu près. Tu peux nous donner des noms de quelques pilotes que... Il y avait Rougerie, il y avait Chemarin, il y a eu
Il y a eu Tchernine, il y a eu Terrasse, il y a eu Husson, il y a eu... là tu me prends un peu au dépourvu, mais... Ah bon non. Je crois que vous étiez encadré par le cascadeur Rémi Julienne. Oui, Rémi Julienne, lui, c'était pas pour nous, on était pour la conduite rapide en moto, poursuivi par Gérard Andruet, qui était vice-champion du monde des rallyes. Et puis Rémi Julienne, il faisait les cascades, lui. Que nous, on ne faisait pas les cascades. Pas la vraie cascade, quoi, tomber et tout ça. Nous, on faisait des cascades en moto, en roulant vite et tout, en faisant des roues arrière, en faisant des choses comme ça. Alors, as-tu des anecdotes assez croustillantes? Je pense que ça ne s'est pas passé sans petit heurt. Voilà, alors, alors au dernier moment, puis j'avais un copain derrière moi. C'était une moto travelling que j'avais. C'est un 900 Kawasaki avec une caméra articulée dessus. Qu'on pouvait, parce que quand on penchait, pour pas que ce qu'on filmait monte au coin de l'écran, on la tenait toujours à peu près verticale, la caméra, pour voir comme quoi ça se passait quand on voyait les autres poteaux pouvoir pencher, tout ça. Alors, il était derrière moi quand je reviens, et puis j'ai tellement déboîté, c'est un camion de chantier, hein, tellement déboîté tard que j'ai laissé l'objectif de la caméra sur le pneu arrière. En effet. Ça, j'ai vu les roches après. On voit un petit camion au loin, il se rapproche à une vitesse, et boum, il nous explose dans la figure. Puis il reste, il dit, putain, ça, je ferai quelque chose avec ça. Puis il n'a pas fait, c'est dommage. Mais malgré tous ces épisodes un petit peu étranges, il n'y a pas eu d'incident de gens blessés, tout ça, non, quand même? Si, il y a eu parce que c'était pas tellement pendant le tournage. C'était quand on rentrait du tournage, c'était des fous en moto qui rentraient à l'hôtel le soir. Alors tous les lieux de tournage, ils étaient souvent hors de la ville ou tout ça. Donc il fallait qu'on rentre juste en ville à l'hôtel. C'était la course, alors là, à 150%. Hein. Et tout le monde on sont tombés à 5 ou 6, ils sont tombés plusieurs fois. Hein. Donc Rougerie, qui a traversé un arrêt de bus. En effet, peux-tu nous préciser un petit peu comment ça s'est passé? Ah, je sais pas, moi j'étais pas là, ça m'est pas arrivé sous les yeux. J'étais pas dans le groupe qui a fait ça. Moi j'étais rentré, justement je rentrais pas j'étais resté avec Pires pour nous faire voir le lendemain ce qu'elle va tourner. Où il me fallait comment il fallait être dans quel ordre à peu près, de motard et tout ça. Est-ce que l'ambiance entre les pilotes était bonne ou il n'y avait pas de rivalité? Oh non, pas du tout, au contraire, c'était la grande fête. Hein. Alors c'était vraiment, toute l'année on s'était plus ou moins tiré la bourre sur les circuits et tout, mais toujours avec une petite rivalité qui est entre pilotes. Puis là c'était vraiment la fin de la saison, alors tout le monde était content et tout de faire ça. Et en plus on faisait la moto, des conneries, et on était payé. Alors on est compte, c'était terrible. Ça c'est extraordinaire. Ah oui, à l'époque, quand on faisait de la moto, ça nous coûtait de l'argent et puis souvent les casques, c'était nous qu'on les payait. Parce que là, tout était pris en charge par la production. Même une fois les péages d'autoroute, on devait s'arrêter les payer, mais on serait remboursé. Hein. Le premier passe, ralentit, il accélère, deuxième derrière, passe, il ralentit. 3-4 motos passent comme ça. Puis ça vient un motard bien après. C'était Soussan, Victor Soussan, un Australien qui parlait pas bien français. Alors là, ils avaient carrément vu des flics en travers qui bloquaient pour bloquer. Alors Victor arrive, il voulait qu'il paye pour tous les autres et tout. Lui, moi, je ne connais pas ces gars-là. Et tout, il a fait tout un cinéma et il voulait l'emmener en prison. Il a fallu qu'il téléphone à la production, c'était la Gaumont. Ils étaient venus à la gendarmerie pour rendre les choses. Alors là, ils ont dit, bon, les motards, ils ont plus besoin de s'arrêter, mais non, on vous donne tant. Ils ont donné une grosse somme, puis comme ça, ils ne s'arrêtaient plus, les motards. D'accord, donc ça s'est quand même arrangé malgré tout ça. Ouais, c'était bien arrangé, parce que la Gaumont était là, payée. Comme l'hôtel qu'on était, sortir les lavabos de l'hôtel, les lits, tout par la fenêtre, tout dehors, tout détruit l'hôtel. Hein. En effet, oui, effectivement. Qui a passé, nous ont fait des reproches quand même. Ils nous ont bien dit, attention, il ne faut pas qu'il recommence. Oui, la note devait être assez salée, en effet. Pour payer. Bon, René, on te remercie, c'était vraiment intéressant d'avoir pu nous raconter ces petits épisodes. Un film, sur le tournage du film, j'aurais fait, je pense que j'aurais été faire un truc démentiel. Surtout qu'avec tous des pilotes connus et tout ça, ça aurait été bien. Très bien, on te remercie, René. Non.